Amen. L'année 2021, comme je vous l'ai dit à la traversée, serait une année pour le monde assez trouble. Il y aura beaucoup de troubles sur la terre. Il y en a même généralement pour les années en un. Pour ceux qui suivent l'école des prophètes, bon, c'est des choses dont je parlerai avec vous. Je vais vous rappeler que demain soir, je suis en pause de Night Fire, mais je viendrai faire le Night Fire, l'école des prophètes intercesseurs, en fait, pour donner quelques directives de prière et d'intercession. Amen. Et puis on va reprendre comme prévu à la date qui a été donnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. L'année 2021, les nations seront beaucoup agitées. Il y aura beaucoup d'agitation dans les nations, dans plusieurs pays, des formes de guerre civile et même des risques de guerre entre des grandes nations. Continuons de prier pour les États-Unis. Des paroles avaient été données pendant la veille de traversée pour les États-Unis. Et on a vu ces jours-ci là, en tout cas, le début de cette parole s'accomplir. Et certains même ont qualifié vraiment, littéralement, comme la prophétie le donnait, de forme de terrorisme intérieur. Et on m'a envoyé des coupures d'articles pour montrer que voilà un peu comment certains journalistes avaient qualifié ce qui s'était passé où les partisans du président sortant sont venus, ils ont attaqué le Capitole. Bon, en tout cas, et ça nous a ramené vraiment à cette parole prophétique qu'on a reçue à la veille de traversée concernant ce pays. Et je nous invite à prier. Vous savez, les années en 1, il faut être beaucoup dans la prière. Les années en 1, donc nous sommes là en 2021. Pour ceux qui sont dans l'école des prophètes, vous connaissez la spirale du temps, ok? Donc vous voyez que 2021, vous repassez 10 ans après, vous avez 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Donc 2011, c'est une année très agitée. 2011, c'était une année très agitée. C'est l'année des, comment on appelle le printemps arabe. C'est l'année d'une grosse crise en Côte d'Ivoire. 2011, c'était une année de grands troubles. Si vous visitez un peu les événements de 2011, vous allez voir. Et puis remontez encore 10 ans avant, vous allez voir ce qui s'est passé en 2001. C'est l'année des tours qui se sont écroulés. Donc on remonte 10 ans avant, c'est l'année où les tours se sont écroulés. Donc 2001, ça va entraîner donc la guerre en Afghanistan. Les nations seront beaucoup troublées en 2001. Les nations ont été beaucoup troublées en 2011. Et 2021, les nations seront encore beaucoup troublées. Il y aura beaucoup de confusion, des révolutions dans des pays. Il y aura beaucoup de choses bizarres qui vont se passer. C'est la spirale du temps. Et vous pouvez encore remonter jusqu'en 91. Vous pouvez aller 10 ans plus tard. 1991, la guerre du Golfe. Les nations étaient beaucoup troublées. Comment? Voilà. Donc, vous partez comme ça les années en 1. Vous allez voir. Donc l'année 2010, généralement, les années 0 sont un terrain qui prépare les années en 1. Et quand les années en 1 arrivent, la terre est embrouillée. Il y a beaucoup de confusion. Les choses sont repositionnées. Et 2021 sera comme ça, avec beaucoup de troubles, certains accidents étranges, des avions, beaucoup de phénomènes, des phénomènes naturels, des catastrophes naturelles. Il faudra donc que nous soyons vraiment à la brèche. C'est pour la raison pour laquelle depuis la fin de l'année, toute l'année 2020, l'Esprit de Dieu m'a conduit à enseigner et à prier pour le don de la prophétie et pour vous parler de l'importance des choses des bénédictions. Je voudrais vraiment que, pour ceux qui écoutaient les messages que je me donne, que vous soyez spirituels, que vous ne soyez pas superficiels. Vous ne soyez pas superficiels parce que la vie qui est en Jésus vous a donné les moyens de protéger vos proches. Voilà, vous avez les moyens, vous les avez. Mais si vous ne les utilisez pas, vous allez subir les événements. Les choses là peuvent se produire sans que vous ne soyez atteints et que toutes les bénédictions dont a parlé le Seigneur, il a dit 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ton droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, ni toi ni tes proches. Parce que ces genres de mouvements agités ne sont pas la volonté de Dieu. C'est les cycles, les mouvements des prophéties, mais les enfants, les serviteurs de Dieu doivent être préservés à l'intérieur et vous devez être gardés.
vous devez regarder. C'est pourquoi tu dois porter ton habit de prophète. C'est pourquoi tu dois réaliser. Tu ne dois pas être quelqu'un de superficiel. Tu dois comprendre que c'est une année qui est délicate. Sinon, le temps que tu saisisses, il y aura trop de dommages dans ta famille. Toi-même, tu peux en être victime. Donc, il faut que tu te lèves, il faut que tu pries, il faut que tu comprennes ces messages dont je suis en train de parler, l'école des prophètes. Quand je reprends les mardis, je reprends encore avec les écoles des prophètes. Amen. Et puis le Night Fire, je lui ai fait même 2 classes. Ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes, en tout cas, je vais voir comment ça va se passer. Mais il faut que tu sois que tu t'équipes pour la prière et que tu pries. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, notez bien ces choses. Amen. Il y a des prophéties que nous ne pouvons pas empêcher. Mais nous pouvons, même si nous ne pouvons pas les empêcher, nous pouvons atténuer les effets néfastes. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous aurons la véritable paix que lorsque nous serons auprès du Seigneur. Tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes en bataille. Nous sommes en guerre. Et l'arme la plus puissante qui effraie toutes ces forces des ténèbres qui vont se lever s'appelle la prière. Ça s'appelle la prière. On doit prier. Nous devons nous lever pour prier. Nous devons lever dans les maisons, dans les groupes, qu'on appelle les gemmes, dans les cellules, il faut prier. Il ne faut pas vous laisser assoupir. Vous savez, quand Satan s'apprête à faire ces genres de choses négatives, il envoie un vent d'assoupissement. Il souffle un esprit d'assoupissement où plusieurs n'ont plus envie de prier, ils sont las de la prière, ils ont envie de changer. L'église même ne leur dit plus rien. Ça, c'est le diable qui veut t'endormir. Dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le Seigneur dit qu'avant la manifestation de l'Antichrist, il va d'abord y avoir l'apostasie. Le mot apostasie signifie la perte de la foi. Quelqu'un dit avec moi apostasie? Apostasie. Amen. Là, qu'on pourrait donner ce texte là-dedans. 2 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible dit l'apostasie va arriver auparavant. Et le mot apostasie, ça veut dire la perte de la foi. Ça veut dire quoi? Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ça, c'est l'Antichrist. Le fils de la perdition. Donc, il faut que l'apostasie, ça veut dire il faut que les croyants n'aient plus trop confiance en Dieu. Pour que le mal puisse vraiment se manifester, il faut que ceux qui sont dans la foi n'aient plus trop la foi. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Quand les gens n'ont plus trop la foi. Quand les personnes ne s'attendent plus trop à Dieu. Quand les personnes n'ont plus envie de prier. Parlant de la perte de foi, Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais à quel moment Jésus a dit cette phrase? Il a dit cette phrase pour dire que les croyants ne sont plus comme cette femme, cette veuve qui demandait au juge de lui faire droit. Et le juge refusait, mais cette dame-là était persistante. Elle n'a rien laissé jusqu'à ce qu'elle obtienne ses droits. Et Jésus la prend comme modèle. Il se dit, on doit regarder ça. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus est en train de nous dire que quelquefois, les juges, les puissances qui tiennent la terre ne vont pas nous donner ce qui est à nous facilement. Si tu ne te lèves pas dans la prière, ce qui est à toi ne va pas venir facilement. Parce qu'on est dans une atmosphère polluée par des démons. Il faut te lever dans la prière. Sans quoi le travail, la vie spirituelle, les choses que Dieu t'a dites ne vont pas arriver facilement. Parce que l'atmosphère est tendue. L'atmosphère est troublée. Mais tu dois prier. Alléluia. Alléluia. Et quand tu pries, tu sors victorieux. Amen. Donc pour que Satan puisse répandre sa toile, son voile maléfique, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Ça veut dire qu'il faut que les gens n'aient plus confiance en Dieu. Il faut que les chrétiens ne marchent plus droit avec le Seigneur. Quand on dit l'apostasie, on n'a pas d'attente concernant les païens. Cette maladie que nous on appelait vide zéro, il faut nous lever dans la prière. Il faut continuer de prier.
C'est parce qu'on a prié qu'elle a reculé l'année dernière. Et si on ne prie pas, elle va s'installer. Il faut prier. Il faut prier. Tu te lever le matin, tu pries. Tu te lever à 4 heures, tu pries jusqu'au matin, tu pries. Tu as sommeil, tu pries. Tu n'as pas sommeil, tu pries. Amen. Tu as faim, tu pries. Tu n'as pas faim, tu pries, tu pries. Si tu n'as rien à dire, tu pries. Si tu as quelque chose à dire, tu pries. Amen. Alléluia. On dit, mais comment on prie quand on n'a rien à dire? Amen. Amen. Comment on prie quand on n'a rien à dire? On prie en langue, on dit Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Le simple fait d'invoquer le nom du Seigneur chasse les démons de ta maison, son seul nom. Alléluia. Donc si tu ne sais pas ce que tu vas demander, dis Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est grand. En temps tu laves tes assiettes, Dieu est grand. Tu ne sais pas ce que tu vas lui demander, Dieu est bon. Au nom de Jésus. Jésus est dans ma maison. Jésus règne. Jésus règne. Tu te laves, Jésus règne. Jésus règne. Ce nom-là simplement va sanctifier ta maison. Ce nom-là simplement va dépolluer l'atmosphère. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et nous devons prier pour que Dieu guérisse les nations. Nous devons prier. Nous devons prier. Merci Seigneur. Et il faudrait que nous prions même déjà. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 dit ceci. Donc aujourd'hui je veux relâcher encore des bénédictions. Amen. Et au travers de ces bénédictions, je m'attends à la santé divine. Alléluia. Il est dit en 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. On va lire ensemble 1, 2, 3. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je reprends, on va lire ensemble tranquillement. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Les pays ont besoin d'être guéris. Aujourd'hui, l'Angleterre est fermée, l'Europe est en train de se fermer, les pays sont en train de se fermer. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Et Dieu dit dans ce passage qu'il entend les prières de certaines personnes et il guérit les pays. En cette année, Satan va amener des troubles. J'ai vu au niveau de l'Asie des mouvements, tremblements de terre et des tsunamis, tuer beaucoup de personnes. Les pays ont besoin d'être guéris. Vous savez, quand Dieu me montre les choses comme ça, pour moi, ce n'est jamais des fatalités. C'est-à-dire, quand Dieu me montre, je me dis qu'on peut prier pour atténuer, on peut prier pour sauver quelqu'un. On peut prier pour empêcher. Ça, c'est mon ministère. Je voulais expliquer que dans le ministère prophétique, vous avez deux grands groupes de prophètes. Vous avez les prophètes qui voient et qui disent. Et vous avez ceux qui voient et qui commencent à prier. Amen. Moi, c'est ce qu'on appelle les intercesseurs. C'est d'eux dont parle le Seigneur dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, où Jésus dit, quand même il a pris la décision de détruire le pays, si quelqu'un élève un mur, il dit, on lit ensemble, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Donc, amen, mais je n'en trouve point. Qui veut détruire? Afin que qui ne détruise pas? Qui ne doit pas détruire? Ou bien qui doit détruire? C'est qui? C'est Dieu. Donc, le Dieu qui a décidé de détruire, c'est le même Dieu qui dit cherche quelqu'un pour l'empêcher de détruire. Vous me suivez, non? Dieu dit je cherche quelqu'un. J'ai pris la décision à cause du péché, à cause de la méchanceté, le malheur va frapper ces nations. Mais si je trouve quelqu'un qui sait se tenir à la brèche, ça veut dire qui sait prier, se tenir à la brèche, comme vous savez la brèche, une brèche c'est une faille dans un mur. Ça veut dire c'est là où passent les insectes, la brèche, c'est là où rentre ce qui n'aurait pas dû rentrer. Donc, sur le type de prière dont parle le Seigneur, c'est celui qui sait aller se tenir là où il y a la brèche, là où il y a le trou,
et qui vient le fermer. Ça veut dire qu'il voit par l'Esprit de Dieu d'où vient un problème. Donc quand Dieu se lève et qu'il dit qu'un pays va avoir un problème, en même temps, Dieu cherche des hommes et des femmes. Que le Seigneur puisse les trouver pour vous qui entendez mes messages et qui comprenez. Que le Seigneur puisse nous trouver. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et c'est ce dont il parle ici. Il dit dans le texte que je viens de lire, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que nous venons de lire, « Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Amen. Alors, Dieu dit que ceux qui peuvent changer la situation, c'est ceux sur qui le nom du Seigneur est invoqué. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, pas n'importe qui. Si on a invoqué le nom du Seigneur sur toi, ceux sur qui le nom du Seigneur est invoqué, c'est ce groupe de personnes-là. Si ce groupe-là s'humilie, prie. Donc, s'humilier, c'est pipto, c'est s'abaisser, c'est s'humilier. C'est dire, Seigneur, nous ne sommes rien. C'est demander la miséricorde de Dieu. Si ce peuple-là s'humilie, si ce peuple-là prie. Donc, vous voyez les frères, il ne faut pas seulement s'humilier. Il faut aussi prier. Il ne faut pas seulement prier, il faut aussi s'humilier. Quelqu'un qui prie, mais qui est orgueilleux, ce ne sera pas exaucé. Il ne peut pas être à la brèche. Amen. Donc, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, première condition, le nom du Seigneur doit être invoqué sur toi. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc, deuxième condition, il faut l'humilité. C'est ce que j'ai enseigné en fin d'année dernière. Il faut s'humilier, il faut s'abaisser devant Dieu. Alléluia. Il faut dire à Dieu que tu n'es rien. Il faut s'abaisser devant Dieu. Il faut t'humilier. Donc, il faut t'humilier. Si tu pries, amen. Si tu cherches sa face, il y a prier et puis il y a chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est une forme de prière. C'est une prière où on demande à Dieu comment on fait. Alléluia. Prier sans chercher la face, c'est Père, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Ça, tu pries. Chercher la face de Dieu, c'est comme si quelque chose était perdu et tu cherches la réponse de Dieu. Oh mon Dieu, que puis-je faire pour empêcher ce mal? Que puis-je faire? Seigneur, comment on peut faire pour sauver mes parents? Le village est toujours dans le malheur. Ma vie est bloquée, la vie de mon frère est toujours bloquée. Oh Dieu, je cherche ta face. Celui qui cherche la face de Dieu pose des questions parce qu'il sait que quand papa va lui répondre, il va trouver le problème et va pouvoir le résoudre. Alléluia. Donc il y a des fois quand tu pries, prie simplement, Seigneur sauve-nous, Seigneur guéris-nous. Ça c'est une bonne prière. Mais il y a d'autres manières de prier en disant, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas afin que je sache prier efficacement. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être exaucé? D'abord, il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur toi. Ça, c'est ce que je vais faire le soir, tout à l'heure. Amen. Il faut t'humilier. 2. Il faut... Vous ne répondez pas, vous ne me suivez pas alors. Il faut quoi? Après prier, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Après, s'il se détourne de ses... Alléluia. Donc, le nom de Dieu peut être invoqué sur toi, mais tu vis dans de mauvaises voies. Alléluia. Si tu veux que ton village soit sauvé, si tu veux que ta famille soit préservée, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu, il faut te détourner de tes mauvaises voies. Amen. Ça veut dire pendant que tu pries, il faut demander à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai cette manière de réagir, je sais que ça ne te plaît pas. Tu sais, pourquoi il a mis se détourne de ses mauvaises voies après? Parce que c'est lorsque tu cherches la face de Dieu que Dieu te montre tes mauvaises habitudes. Il te montre, il te dit, tu es trop coléreux. Et tu dois te détourner de cette voie-là.
Il va te parler, il va te dire, tu es trop gonflé. Ah bon? Et puis tu dois te détourner. Il y a des choses qu'il va te dire. Il va te dire, sors de la masturbation. Il va te dire, sors de l'impudicité. Il va te dire, va te réconcilier avec ta sœur. Mais tellement tu ne veux pas te réconcilier avec ta sœur, tu ne veux pas chercher sa face. Ta sœur, tu es fâché avec elle, mais dans le fond de ton âme, tu l'aimes. Cette année, ne la laisse pas exposer. Décide de venir, quel que soit le mal qu'elle t'a fait. Il faut que tu viennes chercher la face de Dieu et que tu pardonnes à ta sœur. Elle aura besoin de ta prière en 2021. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle à quelqu'un, tu sais que je parle de toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc lorsque tu vas chercher la face de Dieu, écoute ce qu'il va te dire. Là où il va mettre le doigt et il va te demander de te détourner. La Bible dit s'il se détourne de sa mauvaise voie, alléluia, je l'exaucerai des cieux, oui, je lui pardonnerai son péché et je guérirai.